Il est 17h à Niamey, c'est l'heure des journaux en français. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Les titres. En prélude de la journée nationale des relais communautaires qui sera célébrée le 10 novembre, le ministre de l'Intérieur a livré un message ce matin. Les détails dans un instant. À Agadez, une importante saisie de matériel de guerre a eu lieu et la présentation de cette dernière a eu lieu également ce matin. Vous suivrez les détails dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le développement de ces titres. La journée nationale des relais communautaires au Niger est célébrée chaque 10 novembre de l'année et c'est là pour valoriser leur rôle dans le développement. Selon le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la 4e édition de cette journée se tiendra cette année à Maradi. Elle vise à mobiliser les partenaires et reconnaître leurs conditions dans le développement du pays. Le général des divisions Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, au micro de Mokhtar Hamadou. La célébration de cette journée constitue incontestablement un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs du volontariat national. Elle permet de faire le point sur les acquis, les défis et les perspectives visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des relais communautaires œuvrant au Niger depuis 1960. Pour mieux valoriser l'apport des relais communautaires, l'État a adopté un guide d'orientation et de référence. Dans le même ordre d'idées, l'Agence nigérienne de volontariat pour le développement ANVD est créée pour assurer l'ancrage institutionnel de la gestion des relais communautaires. À Agadez, d'importants matériels de guerre ont été saisis le mercredi 5 novembre par les éléments de la garde nationale lors d'une opération au nord-est de la ville. Au cours de cette intervention, un véhicule ainsi que 3 individus ont été interpellés. Plus de précisions avec Seni Hamani, adjudant-chef de la garde nationale du Niger, détachement d'Agadez. La mission a intercepté et immobilisé un des véhicules au niveau du Kori Entmat, situé à 45 km au nord-est d'Agadez. Le bilan de l'action est le suivant. Un véhicule Tundra, une arme FM Belgique, 2 armes AK-47, 4040 cartouches de 7,62 x 51, 5376 cartouches de 7,62 x 39, 74 cartouches de 7,62 x 54, 3 chargeurs vides de AK-47, 3 cartons de cigarettes royales, 9 téléphones portables, 354 dinars libyens et plusieurs divers effets. C'était l'adjudant-chef Seni Hamani, sur des propos recueillis par Moussa Mama. Le ministre du Commerce a procédé hier dans l'après-midi à Niamey à l'ouverture officielle du Salon national de l'entrepreneuriat dont le thème est comment booster la compétitivité et la productivité des entreprises privées en vue de la conquête du marché local et intra-africain. Dans son discours, Abdoulaye Seydou a décliné les objectifs de ce salon sur des propos recueillis par Nadia Abdou. Je réaffirme l'engagement ferme du gouvernement de soutenir toute initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat au Niger. Cette première édition du Salon national de l'entrepreneuriat, qui revêt une dimension symbolique et stratégique, vise les objectifs ci-après. Créer un cadre d'échange fructueux entre les acteurs économiques, les décideurs publics et les partenaires techniques. Stimuler l'innovation et la créativité entrepreneuriale chez les jeunes et les femmes. Et enfin, promouvoir nos produits locaux, symboles de fierté nationale et de levier d'intégration économique régionale. Capte maintenant sur Djindjou, dans la région de Dosso, où la culture de la canne à sucre n'a pas répondu cette année dans les départements. De fortes pluies ont occasionné des inondations dans la majorité des champs. Les producteurs appellent à l'aide des autorités. Écoutons Abdoulaye Dodo, un des producteurs de la canne à sucre à Djindjou, au micro de Mohamed Lawali Abdou. Cette année, la récolte de la canne à sucre n'a pas donné le résultat escompté. Les eaux de pluie ont ravagé la moitié. Mais malgré ça, on ne se décourage pas dans le travail. Notre grand problème, c'est surtout le manque de soutien de l'État. C'est vrai, l'État a distribué de l'engrais aux agriculteurs en général. Mais nous, les producteurs de la canne à sucre, nous voulons notre propre part d'engrais. Le deuxième problème, c'est l'inexistence des routes. Car une fois récolté, on n'arrive pas à écouler la production. Et ça a aussi un impact pour trouver d'autres débouchés, à part le marché de Djindjou. Les marchés peuvent être inondés de la canne à sucre, mais malheureusement, c'est quelques camions qui arrivent pour le chargement. Auditrices, auditeurs, c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée.